des pubs et encore des pubs. Dans cette vidéo, on va voir comment éradiquer toutes les pubs de votre réseau, qu'il n'y en a plus une seule, et ce grâce à ce mini PC qui coûte uniquement 30 €. Vous pourrez partir également sur un vieux PC, mais nous on va partir plutôt sur un Raspberry Pi, car c'est plus petit, c'est plus compact et c'est plus simple. Le Raspberry Pi c'est un mini PC, donc celui-là il coûte 30 € et il y a des modèles qui vont du 0 au 4. Celui-là c'est le 4. C'est pas incroyable tout ça? Et bah c'est encore mieux, parce qu'on va non seulement pouvoir filtrer les pubs, mais également les arnaques, les sites malveillants ou les sites pornographiques. Tout ce que vous voulez. Et ce, grâce à AdGuard. Ça se prononce AdGuard. AdGuard, ça va être un système de DNS. AdGuard va permettre de transformer votre appareil en un DNS custom, qui permet de filtrer tout ce qui passe sur votre réseau. Et par la même occasion, de pouvoir bloquer ce que vous voulez. C'est le principe du DNS Sinkhole. Évidemment, ça fonctionnera pas sur les sites comme YouTube, etc. Parce qu'en fait, les pubs viennent directement du domaine Google. Donc google.com, ou alors ça vient d'un sous-domaine. Mais le problème c'est qu'en fait ça on va pas pouvoir le bloquer, parce que sinon il faudrait bloquer le domaine Google entier, et là du coup on pourrait plus accéder à YouTube, on pourrait plus accéder à Google, donc voilà. Donc d'abord notre mini PC il a besoin d'un système d'exploitation. Pour cela j'ai juste besoin d'aller sur le site de Raspberry Pi, je vais taper Raspberry Pi OS, donc je vais aller dessus, et ensuite je vais télécharger le logiciel d'imagerie. Il est là, donc c'est un setup, je vais pouvoir faire un install, puis finish, et ça va me lancer. Donc voilà, je vais pouvoir sélectionner l'OS que je veux, donc Raspberry Pi OS 32 bits. Et maintenant pour le stockage, il va me falloir une carte SD. Parce que ouais, ce truc va pas supporter un HDD énorme. Donc j'ai sûrement une carte SD quelque part, c'est branché, je vais pouvoir aller dans le stockage et choisir ma carte SD. Donc voilà, 30 Go. Mais avant d'écrire, attention, il va falloir qu'on change quelques petits paramètres. Donc on va ici, et nous on va vouloir activer le SSH. Donc voilà, on coche. On va pouvoir aller dans utiliser username et password, et on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Et enfin vous cochez configure wireless LAN, car on va vouloir connecter notre Raspberry Pi en Wi-Fi. Après vous faites comme vous voulez. Le SSID, vous allez mettre du coup le nom de votre réseau, et ensuite vous allez pouvoir rentrer le password. Pour ajouter le wireless LAN country, donc hop, on va scroller pour aller sur FR. On met les local settings, donc Europe Paris, et en clavier on va mettre FR. Donc voilà, je scroll, on laisse les autres paramètres et on fait save. Et maintenant on peut écrire, on valide le message, et voilà, il vient de m'informer qu'il a fini. Donc je peux directement retirer la carte. Je prends la carte SD et je vais la mettre à l'arrière de mon Pi. Donc pour l'allumer, j'ai juste à le poser tout simplement. Câble HDMI et prise secteur. Faut pas brancher directement la prise secteur parce qu'en fait, il n'y a pas de bouton on dessus. La prise secteur, c'est ce qui va l'activer en fait, qui va le mettre en route. Une fois démarré, tapez dans un terminal ifconfig afin d'obtenir son adresse réseau. Donc on va pouvoir tester et on reçoit bien les paquets. Et maintenant, on va pouvoir voir la config réseau, donc ifconfig. Voilà, et on voit qu'on a notre IP. On va pouvoir se connecter en SSH avec un tool comme Qt par exemple. C'est un tool disponible sur Windows et sur Linux. Donc je vais pouvoir lancer Qt et mettre l'adresse que j'ai obtenue. Je peux m'y connecter. Donc hop, j'ajoute les clés et je dis login as mon username. Et voilà, je suis connecté. Et ça, c'est l'avantage du Raspberry Pi, parce qu'en fait, ça va être beaucoup plus rapide de setup un serveur SSH. Je vais devoir télécharger AdGuard, donc je peux juste faire wget et mettre cette URL. Voilà, static.adguard, etc. C'est dans la description. Donc je vais wget, voilà, je peux ls et je vois qu'il est là. Je vais l'extraire, donc je vais pouvoir faire un sudo tar xbf et mettre le nom de mon fichier. Donc voilà, il vient de le faire. Donc j'ai juste à faire un sudo.adguardhome et je lui mets le flag s et install. Donc voilà, il vient de s'installer et il me donne une adresse IP. Cette adresse IP, je vais donc pouvoir la mettre dans mon navigateur. Et voilà, je suis sur la page de AdGuard. Cette fenêtre, on va la laisser comme elle est. On n'a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Cependant, en bas, ça nous dit qu'il faut une static IP adresse. Parce qu'en fait, vu qu'on va utiliser AdGuard comme un DNS custom, tous nos appareils vont l'utiliser comme DNS. Et si l'adresse change, bah tous nos appareils vont être perdus en fait. Donc il faudra que vous déterminez une adresse statique pour AdGuard Home. Et ça se fait sur votre routeur. Donc je vais pas pouvoir vous montrer la manipulation étant donné que ça dépend et ça change en fonction des routeurs.
Une fois que c'est fait, vous pouvez juste faire Next. Ensuite, il y a l'authentification, donc c'est pour le panel de contrôle d'administrateur. Je vais générer un nouveau mot de passe avec le LastPass Generator. Et maintenant, il me dit, pour commencer à utiliser AdGuard Home, vous avez juste besoin de configurer vos devices. Donc il va falloir changer l'adresse DNS sur vos appareils par cette adresse. Ou alors, on va pouvoir juste le modifier sur notre routeur. On va configurer notre routeur pour qu'il utilise cet appareil en tant que DNS. Comme ça, tous nos appareils vont utiliser ce même DNS automatiquement. Cependant, je ne vais pas pouvoir vous montrer comment faire parce qu'en fait, ça dépend de votre routeur. Parce que les panels de contrôle vont pas être les mêmes et du coup, ça va poser problème. Et je vous laisse faire de votre côté. Et donc voilà, je suis sur mon panel de contrôle, j'ai tout un tas de paramètres. Donc ça bloque les malwares, les hameçonnages, je peux bloquer les sites pour adultes, et tout un tas de trucs. Je vois les meilleurs clients, les domaines les plus fréquemment bloqués. Donc par exemple, là on voit que j'ai des MIUI et Xiaomi, parce que c'est un téléphone Xiaomi ça. Mais je vois également Google Ads. Je vois également les domaines les plus recherchés dans les dernières minutes. Il y a tout un tas de paramètres, des filtres où je peux mettre le blocage DNS de ce que je veux, où je peux rajouter par exemple un filtre, où je mets l'URL que je veux et ça la bloque. J'ai un journal de requêtes qui me montre toutes les requêtes avec quel client, quel nom de domaine. Et dans paramètres, j'ai le plus important. Donc j'ai paramètres DNS, paramètres du client, DHCP, etc. Par contre là on n'a pas fini, parce que si on utilise l'outil de test AdBlock que Dward a créé, qui permet de vérifier à quel point notre AdBlock fonctionne, on voit que sans AdGuard, ça bloque uniquement 10%, ce qui est assez médiocre. Avec notre AdGuard, ça va bloquer 98%. Mais c'est pas encore parfait, il manque 2%. Et pour ça, on va devoir rajouter nos propres listes customisées à AdGuard. Nos propres filtres en plus, afin d'optimiser un maximum et de transformer ça en 100%. Pour ça, on va aller dans les listes et on va en ajouter nous-mêmes. Et maintenant, on peut tester et on voit qu'on obtient le 100%. Donc je peux aller par exemple sur un site et je vois que toutes les pubs ont disparu.